L'invité de la matinale. Julien Aubert, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La Pologne a-t-elle raison de vouloir ériger un mur face à l'afflux de migrants? Est-ce que ça, c'est la solution? Ce n'est pas une solution de long terme, mais c'est une solution de court terme qu'on peut comprendre. La Pologne est un pays souverain qui a le droit de défendre sa frontière. Si demain nous avions des afflux de migrants et que nous ne sachions pas comment arrêter ce flux et qu'on décidait de bâtir un mur, c'est notre responsabilité. Maintenant, il faut comprendre que le problème est beaucoup plus vaste. C'est celui des relations avec le bloc de l'Est. Oui, c'est vrai que c'est plus complexe que ça, mais est-ce qu'il faut l'aider financièrement à construire ce mur? Alors, si c'est une décision que la Pologne a prise seule, non. C'est à elle de protéger sa propre frontière. Pour l'instant, j'ai compris plutôt que le gouvernement polonais ne souhaitait pas l'aide européenne, notamment Frontex. Et donc, il faut respecter sa décision. Construire un mur, est-ce que c'est quand même pas, quelque part, un aveu d'échec? Oui, c'est un aveu d'échec. C'est l'aveu, finalement, d'une absence de pensée géopolitique depuis 25 ans. C'est aussi l'aveu d'une politique qui a été dans les pas de l'Amérique, en Irak, dans d'autres pays qu'on a déstabilisés, en Afghanistan. Et maintenant, nous en payons chèrement les prix. Ce ne sont pas les Américains qui reçoivent les afflux de réfugiés venus de ces pays, dont on a démoli les institutions. Et c'est aussi une absence de réflexion sur notre aide publique au développement et la manière dont on peut, je dirais, faire décoller le continent africain dans les prochaines années. Qu'est-ce que ça implique pour l'Europe? Est-ce que ça implique finalement une forme de retour des frontières? Ça implique déjà de ne pas diaboliser la frontière. On a l'impression que voilà, dès qu'on ferme une frontière, c'est terrible, on revient à l'entre-deux-guerres. Il faut sortir de cette logique qui ne fait que nourrir finalement tous les extrêmes, parce qu'après, si vous n'avez plus que les extrêmes qui défendent la frontière, il y a beaucoup de gens qui sont attachés à la nation. Donc je crois qu'on doit avoir d'abord des solutions de court terme, mais surtout se poser et comprendre que le monde a changé, que l'Europe ouverte dans une mondialisation heureuse, c'est terminé. Aujourd'hui, le monde est de plus en plus instable et on ne peut pas être uniquement une puissance commerciale. Il faut avoir une pensée géopolitique et déjà calmer nos relations avec le voisin russe, parce que ce n'est pas notre intérêt aujourd'hui. Si nous voulons stabiliser notre arrière-cour, il faut absolument parler à la Russie qui a beaucoup d'influence sur ses satellites. Dimanche soir, les 5 candidats LR à la présidentielle, ils ont tous validé la construction de ce mur par la Pologne. Et pourtant, on se souvient des Barnier, des Pécresse, des Bertrand. Tous, à un moment, ils ont fustigé ceux qui érigeaient des murs. Et vous dites quoi? Vous dites autre temps, autre mœurs? Je dis qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais pour ce qui me concerne, moi, je crois, si vous voulez, qu'on a besoin d'authenticité en politique et d'arrêter de diaboliser des sujets. Tant qu'on n'arrivera pas à débattre de sujets migratoires, de sujets de protection des frontières, sans qu'à un moment donné, on atteigne le point Goodwin et qu'on vous sorte des références à l'entre-deux-guerres, au totalitarisme ou à la dictature fasciste, nous n'en sortirons pas. Voilà, parce que les Français constatent tous les jours aussi les ravages d'une immigration incontrôlée. Donc je suis content que mon camp soit lucide et je lui dis, attention, il faut être lucide pendant les élections, mais si demain les Français nous font confiance, il faudra être lucide aussi dans la manière dont nous gérons le pays, parce que s'ils nous font confiance une troisième fois, ce sera la troisième et dernière. Après, ce seront les extrêmes. Les 5 candidats républicains, ils assument aussi le terme de grand remplacement. C'est le nouveau visage de la droite, ça? Je ne crois pas, pour avoir écouté les débats, que ça faisait l'objet d'une unanimité. Il y avait des candidats qui refusaient ce terme. Le problème du grand remplacement, c'est qu'en réalité, il renvoie aux Français une chose visible. Il leur dit « Regardez ce qui se passe sous vos yeux ». Or, le problème n'est pas sous nos yeux. Le problème n'est pas d'avoir des gens d'une couleur de peau différente qui viennent dans ce pays. Le problème, derrière, c'est le sujet multiculturel. C'est le fait que la culture française puisse disparaître au profit de culture étrangère parce qu'il n'y a plus d'assimilation républicaine. C'est pour ça que je récuse, moi, le mot de grand remplacement. Non pas pour dire il n'y a pas de problème démographique, mais pour dire la vraie nature du problème, ça n'est pas demain que vous ayez des gens d'une couleur de peau plus foncée que les Gaulois. Le problème, c'est que demain, ils pourraient vivre comme on vit dans des pays étrangers, en imposant peut-être demain à leurs voisins un mode de vie dont on ne voudrait pas, notamment sur l'égalité homme-femme. On sent quand même un durcissement dans les propos de tous les candidats, des 5 candidats républicains. Est-ce que c'est un virage que la droite aurait dû prendre depuis longtemps, ou est-ce que c'est une course, notamment avec Éric Zemmour? Éric Zemmour pose de bonnes questions.
il vient titiller la droite en disant « Regardez ce qui se passe ». Et je dirais que ça n'est pas anodin quand vous avez 15% de Français qui, subitement, font confiance à un polémiste. Donc c'est effectivement un échec de la droite, parce que nous n'avons pas fait l'inventaire de notre quinquennat sur l'immigration, sur l'insécurité, premièrement. Et deuxièmement, eh bien, effectivement, maintenant, il faut rompre avec le passé et il faut voir le monde tel qu'il est et aborder ce sujet. Je suis content qu'on en débatte, effectivement. Maintenant, je crois que nous n'avons pas les mêmes solutions qu'Éric Zemmour. Quand vous entendez Éric Zemmour charger François Hollande sur les attentats du Bataclan, l'accusé de préféré des Français meurt plutôt que d'empêcher les migrants de venir en France, est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous êtes d'accord avec Éric Zemmour? Non, je crois qu'il part d'une vérité, qui est le fait qu'on a laissé, finalement, par naïveté, des gens rentrer sur le territoire qui ont commis des attentats atroces. Et il en fait, quelque part, une instrumentalisation politique en disant qu'il y a une volonté consciente. Moi, je ne crois pas qu'il y avait une volonté consciente chez François Hollande. Les hommes politiques sont parfois plus limités dans leur vision, plus maladroits que ce que les Français pensent. Voilà, je crois que François Hollande a péché par naïveté. On peut évidemment le dénoncer. On n'est pas obligé de le dénoncer le jour où vous avez des familles qui sont en deuil, parce que ce jour-là doit être un sujet d'union nationale. Donc c'est déplacé pour vous? Pour moi, c'est déplacé au plan de l'éducation. Après, au plan politique, il ne faut pas pour autant jeter, si vous voulez, le sujet politique derrière. Vous entendez le problème derrière. Oui. Dans cette primaire de la droite, qui marque des points? Est-ce que c'est Éric Ciotti qui assume sa radicalité? Aujourd'hui, Éric Ciotti, parce qu'il n'est pas dans la radicalité, il est dans la clarté. Il est dans la clarté par rapport à, je dirais, une base militante qui dit, voilà, nous ne sommes pas Macron et nous ne voulons pas, entre les deux tours, finir comme Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et puis nous pensons qu'Éric Zemmour n'est pas notre candidat, mais qu'on aimerait retrouver cette forme de, je dirais, de transgression qu'on avait pu avoir chez Nicolas Sarkozy, qui mettait des problèmes sur la table. Après, il n'y a pas qu'Éric Ciotti. Vous soutenez qui, vous? Aujourd'hui, moi, je n'ai pas pris position, et mon mouvement Oser la France prendra une position officielle que je suivrai et qui sera annoncée dans les jours qui viennent. Un dernier mot, 30 secondes. Il y a le congrès de l'Association des maires de France qui se tient aujourd'hui et demain. Il va y avoir un vote. Il faut trouver un nouveau président pour succéder à François Baroin. Les maires vont avoir le choix entre David Lisnard, le maire de Cannes, un pur produit LR, et puis Philippe Laurent, le maire centriste de Sceaux, dont on dit qu'il pourrait être le candidat d'Emmanuel Macron. Qui va l'emporter? Ah, écoutez, je ne suis pas devin. J'espère que ce sera David Lisnard, parce que je pense qu'à la tête de l'AMF, il me vaut mieux un maire élu qu'un proconsul désigné par le président de la République. On vous entend ce matin. Merci beaucoup, Julien Aubert, d'avoir été avec nous. Merci, Julien.